Pendant que tout le monde s'ennuie sur le cours, Ethereum vient d'émettre son signal le plus haussier depuis un an, mais vous ne le verrez pas sur un graphique. Bonjour, je suis Zero, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et partenaire de votre veille quotidienne. Chaque jour, je vous livre l'essentiel de l'actu crypto en moins de 5 minutes, pour mieux anticiper les mouvements du marché. Et à la fin, je vous partage l'info qui passe sous les radars, ainsi qu'un insight que vous ne verrez dans aucun post. Ethereum, la reprise invisible. L'indicateur le plus surveillé côté Ethereum, c'est le staking. Et hier, le total d'Ethereum déposé dans les validateurs a dépassé 34 millions. Un record absolu, mais surtout un indicateur de confiance massif. Autre signal, la baisse du pourcentage d'aide sur les exchanges, qui touche son plus bas depuis août 2016. Concrètement, cela veut dire que les détenteurs n'ont aucune intention de vendre à court terme. Ils verrouillent, ils sécurisent, ils empilent, et ce comportement est souvent l'avant-poste d'un mouvement majeur. Mais le prix, lui, stagne, et c'est là que se crée le décalage stratégique. Europe, nouvelle place forte de la régulation. Hier, surprise du côté de l'Espagne, la CNMV, le gendarme des marchés, a publié une nouvelle liste d'exchanges non conformes au régime MiCA, incluant Bybit, KuCoin et BitGet. Mais ce n'est pas une chasse aux sorcières, il s'agit plutôt d'une opération de nettoyage préparant l'arrivée de Binance et Coinbase sur des bases régulées. En parallèle, Circle vient d'obtenir son agrément MiCA complet en France, ce qui pourrait faire de Paris la base principale du projet euro numérique décentralisé. C'est un game changer, car, d'un côté les États-Unis bloquent les monnaies stables, et de l'autre, l'Europe déroule le tapis rouge aux acteurs sérieux. Le thermomètre crypto. Bitcoin sous pression à 118 900 $, pas de volume, aucune impulsion haussière. Ethereum rebondit à 3670 $, avec une dominance en légère hausse. Solana et TON affichent les meilleurs perfs du top 20, plus 4 à plus 6%. Côté alt, certains projets IA comme Fetch et Render montrent une reprise légère. Du côté des monnaies stables, le DAI continue de croître avec Ondo et les Real World Assets, en parallèle de l'USDC qui prend pied en Europe. ETF, ils sont là, mais ils n'achètent plus. Depuis 3 jours, les flux entrants des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis sont redevenus neutres. Pas de rachat massif, pas de sell-off non plus, mais une pause nette dans les entrées. Et selon les données de Soso Value, le cumul des flux depuis début juillet est quasiment à zéro. C'est la plus longue phase de stagnation depuis leur lancement en janvier. Cela nous indique que les institutionnels attendent un déclencheur macro et non pas une surprise crypto. Mais ce calme apparent cache également une autre réalité, les ETF ne vendent pas, ils gardent leur exposition. Et dans un marché qui s'endort, l'absence de fuite est déjà un signal. Le signal sous les radars. Il nous vient de Grayscale. La firme, connue pour ses ETF crypto aux États-Unis, a discrètement lancé un fonds orienté finance décentralisée institutionnelle, avec une allocation partielle vers des projets comme AAV, Maple, Chainlink et Quinto. Objectif: fournir au Family Office une exposition sécurisée aux infrastructures de prêt et de liquidité. Ce signal est très important, car ce type de produit n'existe que quand une vraie demande en coulisses s'exprime. Et on parle ici d'acteurs qui ne tweetent pas leurs achats. Enfin, voici mon insight du jour. Les marchés ont la mémoire courte, mais les structures, elles, construisent une mémoire longue. Et aujourd'hui, tout indique que les flux, la régulation, et les géants sont en train de se synchroniser autour d'un pivot, Ethereum. C'est ce genre de moment où les signaux faibles deviennent un plan. Chaque jour, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. Si cette capsule vous a été utile, pensez à liker, commenter ou partager. À demain.